Bon matin tout le monde. J'aimerais d'abord vous remercier d'être présent à mon baptême afin de partager avec moi la joie que j'ai de maintenant faire partie de la famille de Dieu. Je vais vous raconter ce que j'étais avant mon salut, comment le Seigneur a ouvert mes yeux et ce que je suis maintenant. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en apprenant sur Dieu, Jésus, la Bible, le péché, le ciel, l'enfer, etc. Mais je ne comprenais pas grand-chose de tout ça et ça ne m'intéressait pas non plus. À l'âge de 9 ou 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus à Dieu et à comprendre que j'étais pécheur et que je m'en allais en enfer, ce qui m'a amené à vouloir être sauvé. Mais malheureusement, l'évangile qui m'était enseigné n'était pas le vrai évangile. C'était un évangile d'homme auquel étaient ajoutés plein de règles, de commandements et de conditions qui se trouvent nulle part dans les Écritures. Mais je ne comprenais pas tout ça à ce moment-là et jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis efforcé de comprendre et de remplir ces conditions, d'accomplir ces actes préalables au salut, mais sans succès. On me disait que je n'étais pas sincère, que je n'en faisais pas assez, que je ne pleurais pas assez sur mes péchés, que mon cœur était trop dur, etc. Ce qui a donné comme résultat que de 18 ans jusqu'à 21 ans, je suis devenu frustré contre Dieu dans mon cœur et je ne voulais plus rien savoir de Dieu, de la religion. Je n'y comprenais rien et je ne pouvais croire que le vrai salut était aussi difficile que ça à obtenir. À l'âge de 21 ans, tout mêlé et désespéré, Dieu a permis des circonstances assez difficiles dans ma vie qui m'ont conduit à l'église de Charlesbourg. À ce moment-là, je cherchais la vérité. Je cherchais la paix dans mon cœur. Je voulais être pardonné de mes péchés et savoir avec certitude que j'étais un enfant de Dieu et que je m'en allais au ciel. Mais j'avais beau faire tout ce que je croyais devoir faire et prier et demander à Dieu le salut, ça ne marchait pas. Je n'avais aucune assurance d'être sauvé et je ne voyais pas de différence dans ma vie, dans ma conduite. Bref, je n'avais pas de relation avec le Seigneur. Mais j'en voulais une, et j'en voulais une vraie. Je voulais que ce soit vrai, mon affaire, pas quelque chose de fake pour faire comme les autres. Mais malheureusement, j'étais tout mêlé et je ne comprenais pas le vrai salut en Jésus. Je suis alors devenu de plus en plus dépressif, découragé, frustré. J'ai commencé à vivre ma vie en tassant Dieu tout simplement. Y en venir lentement, mais sûrement à vouloir le rejeter complètement, à être amer contre lui et lui en vouloir à cause de toutes les épreuves et toutes les choses difficiles qu'il avait permises et permettait encore dans ma vie. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. Et peu de temps après, il m'a montré très clairement que je n'étais pas sauvé, puisque dans les mois qui ont précédé, je n'étais pas certain si je l'étais ou non. Et que ce qui m'en empêchait, c'était que je refusais de lui céder le contrôle de ma vie, de lâcher prise, de sauter dans le vide et de lui faire confiance totalement. À vrai dire, ça a été une vérité qui m'a frappé en plein visage, mais que je n'étais pas prêt d'accepter de sitôt. Je ne voulais pas croire que c'était ça mon vrai problème. Vers ce même moment, j'ai décidé d'aller visiter d'autres églises autour. Il y a une semaine plus tard, au mois de juillet, je suis allé visiter l'église urbaine 180. Quand j'étais jeune, on m'avait enseigné qu'il y avait une prédication de la parole de Dieu, que c'était une bonne chose de prier que Dieu rende mon cœur réceptif et qu'elle me parle par sa parole. J'ai donc prié Dieu, peut-être la première fois depuis bien longtemps, et lui ai dit ce qui se passait dans mon cœur, ma détresse, ce qui me faisait peur, ce que je ne voulais pas lâcher, etc. Et je lui ai ensuite demandé de faire un miracle dans ma vie ce jour-là, n'importe quoi. Je ne voulais pas retourner chez moi triste et malheureux et sans espérance comme je l'avais toujours été jusqu'à ce jour. Et Dieu a entendu ma prière. Ce que j'ai entendu ce matin-là comme prédication de la parole m'a parlé droit au cœur et j'ai vu la beauté, la simplicité, la grandeur de l'Évangile comme je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai entendu ce matin-là des vérités tellement simples que j'avais déjà entendues auparavant, mais que je n'avais jamais comprises pour moi-même et que je ne m'étais jamais appropriées personnellement. Et en étant convaincu par Dieu, j'ai vu en même temps à quel point c'était ridicule pour moi de vouloir garder le contrôle de ma vie, de ne pas vouloir la lui céder alors qu'il a déjà tout fait pour moi, qu'il a pardonné l'impardonnable, qu'il a tout donné pour moi sur la croix. J'ai réalisé que je n'avais rien à craindre. Je n'avais pas à donner ma vie, ma volonté, mon temps, mes désirs, tout en fait, à un homme qui pourrait me manipuler, m'exploiter, me tromper et m'utiliser. Non, je la donnais à Jésus, le meilleur des maîtres, doux et humble, rempli d'amour, plein de grâce et de compassion. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit oui au Seigneur, que je lui ai donné ma vie. Et lorsque je suis sorti de cette réunion d'église, je n'étais plus le même gars. J'étais heureux comme je n'avais jamais été avant dans ma vie. Et dans les jours et semaines qui ont suivi ce moment, jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de m'émerveiller de voir à quel point je suis différent. Je ne pense plus pareil, je n'agis plus pareil. Mes désirs, mes passions ne sont plus les mêmes. J'ai une soif ardente pour la parole de Dieu, alors qu'auparavant, j'en avais une telle aversion que je n'étais pas capable de lire ne serait-ce qu'un verset de la Bible. Ma vie a été complètement transformée. J'ai une paix et une joie intérieure que je n'ai jamais eue. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi au volant de ma vie, c'est Christ qui vit en moi.
Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. 2 Corinthiens 9,15. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2,20. Voilà pourquoi je me fais baptiser aujourd'hui, pour témoigner publiquement de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il m'a transformé, et que maintenant je marche en nouveauté de vie avec lui et pour lui. Merci. Bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager aujourd'hui ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je connaissais les petites histoires puis comment ça fonctionnait. À l'âge de 5 ans, j'ai fait profession de foi. Mais c'était vraiment plus le Dieu à papa puis maman que mon Dieu personnellement. Mais je continuais à croire que j'étais sauvée, même s'il y avait plein de choses qui me montraient le contraire, comme ma peur de la mort. La mort était quelque chose d'inimaginable pour moi. Je comprenais pas comment les gens pouvaient avoir hâte de mourir ou que même un Dieu tellement hot pouvait faire quelque chose d'aussi dégueu que la mort. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je continuais à croire que j'étais sauvée puis que c'était normal que je doutais. Mais pendant cette année-là, tous mes symptômes, si on veut, étaient vraiment plus clairs. Mais encore là, je me trouvais trop bonne pour ne pas être sauvée. Puis pendant l'été, notre famille s'est mise à écouter des films chrétiens. J'aimais vraiment pas ça, passer la soirée à écouter puis à entendre parler de Dieu. Mais j'écoutais les films pareil. Un soir, on écoutait un des films, puis c'était l'histoire d'un petit gars qui avait le cancer, puis qui savait qu'il était pour mourir, mais il était reconnaissant pour ça. Wow, moi, je trouvais ça tellement hot, le fait qu'il avait pas peur, puis que, genre, il était juste content. Puis, je voulais la même chose que lui, mais je savais que la seule manière que j'étais pour avoir ça, c'était que je pisse sur mon orgueil, puis que je me reconnaisse pécheur pour de vrai. Et que j'avais besoin d'un sauveur. C'est ce soir-là que j'ai mis ma confiance dans le sacrifice de Jésus. Pour moi, Jésus, c'est un ami qui me tient la main vraiment fort puis qui ne lâchera jamais. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux le dire au monde entier que c'est mon sauveur, puis que je veux le suivre toute ma vie. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon matin tout le monde. Merci à tous d'être venus. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il a fait de moi une nouvelle personne. Je suis né dans une famille en difficulté et depuis mon enfance, j'ai entendu parler de Dieu. Mais le Dieu qu'on m'a présenté, l'évangile qu'on m'a enseigné, c'était pas le vrai. J'ai grandi en croyant que je devais faire quelque chose pour le salut, que si j'étais assez bon, peut-être je pourrais plaire à Dieu. Évidemment, en tant que pécheur, c'est totalement impossible. Je voulais connaître Dieu, avoir une relation avec lui, mais je ne pouvais pas l'avoir parce que j'étais pas assez bon. Et je voyais pas comment je pourrais avoir cette relation un jour. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai été retenu esclave physiquement et spirituellement. Ma liberté de conscience m'a été enlevée. Tous mes actes et même mes pensées étaient dictés par un homme et non par la parole de Dieu. Mais Dieu m'a libéré de cet esclavage et m'a ouvert les yeux. Je savais que j'étais un pécheur, mais je n'avais pas encore réalisé que j'avais réellement besoin d'un sauveur. J'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés, qu'il m'aimait vraiment, que j'avais de la valeur à ses yeux. Et surtout, j'ai compris que j'avais pas besoin d'être bon, parce que Jésus, lui, il est bon. Et ça, c'est suffisant. Il a tout fait à ma place. Moi, j'ai plus besoin de rien faire, sauf une chose, me jeter dans ses bras et accepter qu'il a tout fait ça pour moi. Je l'ai fait. J'ai prié une des prières les plus courtes et les plus simples de ma vie. J'ai accepté, j'ai compris la simple vérité que j'ai la vie éternelle puisque je crois au nom du Fils de Dieu. J'ai tout abandonné dans les mains de Jésus. J'ai placé toute ma confiance en lui. C'était au début du mois d'octobre 2014. Ce jour a été sans aucun doute le plus beau jour de toute ma vie. Un poids immense est tombé de mes épaules et ma vie a complètement changé. Ma pensée, ma perspective des choses a changé. J'étais une autre personne et je le savais. Une des choses les plus extraordinaires est que pour la première fois, je pouvais m'approprier toutes les vérités qu'on retrouve dans la Bible. Je pouvais maintenant m'appeler enfant de Dieu, j'en étais un. Je pouvais appeler Dieu mon Père parce que son Fils avait pris le châtiment pour mes offenses. Pour la première fois, j'avais un amour pour Dieu. Je voulais lire sa parole, prier.
J'avais et j'ai maintenant une relation avec mon Père céleste. Je n'ai plus peur de la mort. Au contraire, j'anticipe le jour où je vais voir mon Sauveur face à face. Depuis ce jour, Dieu a mis en moi un désir de vivre pour lui, de tout lui donner. Mon Dieu est grand, il est extraordinaire, et je ne veux pas lui donner moins que le meilleur de moi-même. Je veux lui donner la première place dans mon cœur. Une des premières choses que j'ai réalisées lorsque Dieu m'a sauvé, c'est que je suis encore pécheur, et donc très imparfait. Je dois lutter contre le péché à chaque jour, et souvent je tombe. Mais Dieu m'apprend à me relever, et je sais que je suis pardonné. Je ne vis plus sous le poids de la culpabilité. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Au cours de la dernière année, Dieu m'a fait beaucoup cheminer. J'ai traversé des moments difficiles et des moments extraordinaires. Et au travers de tout cela, je peux voir que Dieu m'a fait grandir et je sais qu'il va continuer. Aujourd'hui, je vais être baptisé. Mon but par ce geste que je vais poser est de dire au monde entier que je suis un enfant de Dieu, que je suis né de nouveau, que je suis une personne différente. Je n'ai pas honte de m'afficher publiquement pour mon Dieu, parce que mon Sauveur n'a pas eu honte de moi lorsqu'il est mort pour moi. Voici ma prière et le désir de mon cœur. Je veux que ma vie tout entière soit dédiée à mon Sauveur. Je veux que ce que les gens se souviendront de moi, c'est que Christ est ma vie, car c'est seulement lui qui a de l'importance. Je désire vivre une vie radicale, c'est-à-dire une vie passionnée pour Jésus. Je ne veux ménager aucun effort pour obéir à mon roi et qu'il soit glorifié dans ma vie. De plus, je désire répandre cette vie autour de moi, être une lumière pour les perdus, communiquer à ceux qui m'entourent la vie merveilleuse et excitante que Jésus m'a donnée. Et pour terminer, j'aimerais vous lire un verset que j'aime beaucoup et auquel je m'associe. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a là 2 verset 20. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Dieu m'a donné le privilège de grandir dans une famille chrétienne, là où Jésus était vraiment important puis il a toujours été présent. Depuis que je suis tout jeune, mes parents me parlent de Jésus puis de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Qui était mort pour moi, il était mort pour mes péchés. À l'âge de 3 ans, mon père me parlait de Jésus puis il me parlait aussi de l'enfer. Je voulais vraiment pas aller en enfer, fait que j'ai demandé à mon père comment faire pour aller au ciel. Il m'a expliqué qu'il fallait juste que je croie en Jésus puis qu'il était venu. Je recommence. Il m'a expliqué que j'avais juste à croire que Jésus était venu mourir pour moi sur la croix, qu'il était venu mourir pour tous mes péchés. À l'âge de 12 ans, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé qu'est-ce que c'était vraiment la vie chrétienne. J'ai réalisé que c'était pas juste d'aller à l'église tous les dimanches, de prier avant de manger, que c'était pas juste de lire sa Bible puis de prier, mais c'était d'avoir une relation avec Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors, je me souviens encore, j'étais à Worthington, dans l'Ouest canadien. J'étais assis dans l'herbe en train de regarder les montagnes. Puis, c'est là que j'ai dit à Dieu, je suis ton serviteur, puis fais ce que tu veux avec moi. C'est là qu'il est devenu mon Dieu, puis c'était plus le Dieu de mes parents. C'était vraiment mon Dieu. C'est là aussi que j'ai réalisé qu'il était vraiment hot. Par la suite, j'ai commencé à comprendre c'était quoi le pardon. Je savais c'était quoi, mais à vraiment expérimenter le pardon. Que Dieu donne toujours des deuxièmes chances, qu'à chaque fois qu'on tombe, il veut juste qu'on se relève puis qu'on recourt vers lui. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas capable de se relever par nous-mêmes. Il faut tout abandonner, lâcher prise puis crier pour son aide. J'ai tombé souvent, je vous le dis, j'ai tombé, de plein de façons. Mais je peux vous dire qu'il a toujours été là puis il va être toujours là pour moi. Je l'ai vu me parler par sa parole quand j'en avais besoin. Si souvent, il a mis des gens sur mon chemin juste quand j'en avais besoin. C'est toujours exceptionnel quand on a des temps de prière puis on sent sa présence, comme s'il était avec nous autres en train de prier. Mon Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce qui me fascine, c'est que Jésus prend des gens faibles comme moi dans son équipe pour faire avancer son royaume. Même si je suis imparfait, il y a un plan pour moi. Il veut que je le serve puis que je pointe les autres vers lui. Il veut que je sois un billboard de lui. Puis c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux vivre pour la seule chose qui vaut la peine.
Je veux courir dans la seule course qui est digne d'être courue. Puis c'est ça qui est le plus merveilleux. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que j'ai pas besoin d'être qualifié pour cette course-là. Je lui ai donné ma vie, puis je sais que c'est lui qui va la faire. J'ai pas envie d'être sa clôture. Je veux pas du monde. Je veux sauter dans cette vie-là. Parce que je sais qu'il va produire un miracle, qu'il va produire sa vie en moi. Je veux encore et encore faire ce pas de foi-là. C'est la seule chose qui vaut la peine. La vie chrétienne, c'est une expérience inexplicable. Jésus, c'est mon sauveur. Sans lui, je suis perdu. Sans lui, je suis rien. Je veux grandir. Je veux avancer pour lui. Je veux proclamer au monde entier qu'il est mon roi, mon sauveur, puis à quel point il est merveilleux. Toute ma vie, je veux me relever, m'abandonner à lui, puis courir vers lui coûte que coûte, parce que c'est lui qui vaut la peine. Je suis un outil entre ses mains. À lui soit la gloire. En terminant, j'aimerais juste vous dire un verset qui résume bien ma vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je vous inviterai à tourner avec moi dans vos Bibles, ceux qui en ont une, dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Là, les enfants en avant vont dire « Oh, que t'es broche! » On va essayer de faire ça. Des baptêmes. Si on recule un peu en arrière, dans le temps de l'Église, les premiers qui se sont fait baptiser. Dans le temps de l'Église, Jésus est mort, il est ressuscité, il se présente à ses disciples. Et les premiers qui se sont fait baptiser. Ben, je peux vous garantir une chose, il se faisait pas baptiser dans une piscine comme ça, dans une salle comme ça, avec autant de monde que ça. C'était pas comme ça du tout. Puis ça ressemblait pas, l'atmosphère était pas comme ça non plus. Tout d'abord, j'aimerais ça juste reculer avant les baptêmes, ce que c'était. Donc là, ce qu'on voit, c'est une fois où est-ce que Pierre a commencé à prêcher. On voit au verset 37 de Actes chapitre 2, « Après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Là, vous dites, Simon, ça, c'est la fin du message. C'est vrai. C'est la fin du message. Après avoir entendu le discours. Puis après avoir entendu le discours, regardez verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Donc, vraiment, c'est la fin, c'est tout ça. Reculons en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à la conclusion de vouloir se faire baptiser? Donc, au début, ici, on lit au verset 22, Pierre leur dit, « Ah, écoutez ces paroles. » Il parle de Jésus. Jésus de homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Jésus était super connu. Imaginez à Québec, il y a quelqu'un qui arrive et guérit des centaines de personnes. Probablement qu'on va en entendre parler. Probablement, puis là, Québec, c'est 600-700 000 personnes. Imaginez, vous êtes en village de 8 000 personnes. Il y a quelqu'un qui arrive, puis il guérit, ressuscite des gens. Il y a des aveugles qui recouvrent la vue. Il y a des gens, des paralytiques qui se mettent à marcher. Jésus était super connu. Et Jésus, il n'y a pas si longtemps, il venait de se faire crucifier. Donc, Jésus était très connu. Donc, il dit, ce Jésus-là, celui que vous connaissez, le Jésus de Nazareth, puis celui que vous l'avez vu faire des centaines de miracles. Cet homme, livré des saints arrêtés selon la prescience de Dieu. J'aime bien ici, vous l'avez crucifié. C'est pas un beau compliment, ça. Jésus, l'homme que Dieu avait décidé, c'était pour se passer comme ça, comme on peut voir ici au verset 23, celui qui a fait des choses extraordinaires, celui qui a guéri peut-être ton beau-frère, celui qui a redonné la vie, celui qui a fait des choses merveilleuse, celui qui a pardonné, celui qui a tout fait ça, vous l'avez crucifié. C'était la vérité. C'était les pécheurs à qui Pierre s'entretenait, c'est à eux qui avaient crucifié Jésus. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est eux probablement, peut-être qu'il y en avait qui étaient là, qui avaient dit « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et les Romains ont dit « Parfait,
on va le crucifier. Vous nous demandez de le crucifier, on va le crucifier. Mais ça n'arrête pas là. Verset 24, ça nous dit Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez. Les pécheurs l'ont crucifié. Les pécheurs ont fait en sorte que cet homme extraordinaire, en fait, que Dieu soit mort pour vos péchés, mais Dieu l'a ressuscité. Et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, vraiment, ce qu'on peut voir ici, c'est que Pierre est en train de leur parler que Jésus, Dieu, homme extraordinaire, vivant une vie parfaite, il est en train de leur dire que cet homme qu'ils ont crucifié, en fait, c'était Dieu, c'était leur sauveur. Puis que la preuve que c'était le sauveur, c'est qu'il a été ressuscité. Les liens de la mort ne pouvaient pas garder Jésus-Christ retenu à la mort. Donc, Dieu l'a ressuscité pour démontrer à quel point, pas à quel point, qu'il était bel et bien le Fils de Dieu, qu'il était bel et bien qui il disait être. Mais pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu ici? Pierre est en train de parler, la grande majorité de ces gens-là, c'était des Juifs. C'était des Juifs qui allaient au temple. C'était des Juifs qui étaient très religieux. C'était des Juifs qui avaient une haute opinion d'eux autres mêmes. C'était des bonnes personnes, des bons religieux à leurs propres yeux. Les gens à qui Pierre s'adresse, quand il dit « vous l'avez crucifié », il est en train de s'adresser à des gens que pour eux, ça va bien. C'est pas si pire. Pour eux, peut-être même qui s'étaient fait baptiser du baptême de Jean-Baptiste, et moi je me repens, puis oui, je veux le royaume de Dieu. Peut-être même qu'ils avaient avancé, peut-être même ces gens-là, peut-être même qu'ils l'avaient suivi un peu pour se faire nourrir et entendre ce qu'il avait à dire. Pour eux, c'était des pécheurs. C'était des pécheurs pas si pires. Mais Pierre est en train de leur dire, vous avez crucifié votre solution. Vous avez crucifié celui à qui vous deviez croire. Celui qui est venu pour nous sauver, vous l'avez tué. Et Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour pouvoir vous donner la vie. Et là, les gens qui étaient là, ils ont dit, c'est quoi ça, ces belles paroles-là? C'est quoi ça, ces choses-là extraordinaires? Et c'est là qu'après avoir entendu ce discours-là, que Jésus-Christ était le sauveur des pécheurs, il a dit, leur cœur était touché. Hein? On a tué notre roi, on a tué celui qui est notre sauveur. C'est quoi ça? Puis là, ils ont dit, on fait quoi avec ça? Les apôtres, Pierre, on fait quoi? On fait quoi lorsqu'on réalise qu'on est pécheur, puis que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, puis que Dieu l'a ressuscité pour nous donner la vie? On fait quoi lorsqu'on réalise qu'on n'a jamais vécu pour lui, on n'a jamais accepté Jésus? En fait, Jésus, c'est étranger à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre leur dit au verset 38, « Repentez-vous. » Donc, je vous illustre un peu ce que c'est. Les Juifs qui étaient là avançaient, attention vos orteils les enfants, puis là, ils avançaient dans leur religion, dans leurs bonnes œuvres. Oui, moi, je vais au temple, j'offre mes sacrifices, je fais des belles choses. Oui, j'haïs tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui n'est pas juif. Oui, j'haïs ça. Puis je vais dans la bonne église parce que moi, je suis juif. Puis j'avance vers là. Le mot repentir veut dire changer de direction. Ce que Pierre leur a dit, c'est réalise que le chemin vers lequel tu t'en vas t'emmène directement en enfer, t'emmène directement hors de la présence de Dieu. Tu es séparé de lui. Dans Romains 3, 23, on dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le chemin dans lequel tu t'en vas t'amène à la place où ce que Jésus n'est pas. Et repentez-vous. Réalise que tu as besoin de changer de direction. Et là, vire-toi de bord, puis dirige-toi vers Jésus. Accepte Jésus par la foi. Accepte que tu es un pécheur. Accepte que lui, il est Dieu, que lui, il t'aime. Et assez pour venir te sauver de ta vie qui t'amène en enfer. Puis il veut te donner une nouvelle vie. Il est ressuscité pour que tu puisses maintenant marcher vers lui jusque dans l'éternité. Quand il dit « repentez-vous », ça ne veut pas dire « je m'excuse ». Je m'excuse, Jésus. Ah, j'ai péché. Non, ce n'est pas de ça que ça parle du tout. Une repentance, c'est vraiment, il y a un changement de direction. Je m'en vais quelque part, je m'en vais dans une direction. Dans ce cas-ci, je m'en vais directement où est-ce que Jésus n'est pas. Puis je change de direction pour dire, Jésus, c'est toi que je veux. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour me donner la vie. Tu es mort pour me laver de mes péchés. Je veux que tu me pardonnes de mes péchés, puis je veux marcher dans cette nouvelle vie-là. Et alors Pierre leur dit, vous me demandez quoi faire? Repentez-vous. Pierre leur dit, tu t'en vas, même tu es juif, tu t'en vas dans une direction, tu t'offres des sacrifices au temple, mais il dit, repens-toi, c'est plus ça. Jésus-Christ est le seul. Oui, mais je suis dans la bonne église, je fais la bonne affaire, je suis dans la bonne religion. Il dit, non. C'est juste Jésus. Mets ta foi en Jésus-Christ, que lui, ce qu'il a fait à la croix,
Le fait que tu sois ressuscité, c'est suffisant pour te donner la vie, le suffisant pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et il leur dit un petit peu plus tard, aussi au verset 38, « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce qui est intéressant, c'est que si Pierre leur dit « Faites-vous baptiser », c'est quoi le baptême? Aujourd'hui, en 2015, à Québec, le baptême, ça veut dire ce qu'on va faire ici. Mais pour eux autres, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour un Juif, les non-Juifs, c'est comme des chiens. Dans ce temps-là, les non-Juifs, là, tu ne leur parles pas, tu ne fais rien avec eux autres, c'est de la rapace. Si tu n'es pas Juif dans ce temps-là, tu es de la rapace. Donc, quand il est en train de leur dire « repentez-vous », tu es en train de leur dire « réalise que le fait que tu sois Juif ne t'amène pas plus proche du ciel ». Puis quand il dit « baptisez, faites-vous baptiser », il est en train de leur dire « maintenant, tu vas le dire publiquement ». Oh! Se faire baptiser, c'est public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aller dans un cours d'eau, le Jourdain, ou un cours d'eau qui va aller là, puis publiquement, tu vas dire que Jésus-Christ est maintenant ton maître, que Jésus-Christ est maintenant ton sauveur, et que tu veux suivre Jésus-Christ, que maintenant, à cause de ta repentance, tu veux aller vers Jésus. Annabelle, Jacob, Jonathan et Josué, ils ne seront pas tués cet après-midi. En tout cas, fort probablement, ça ne me tente pas de faire leur funérailles. En tout cas, pas cette semaine. Mais probablement qu'il n'y a personne ici qui va se lever debout tantôt pour les tirer. Il n'y a personne ici, si vous êtes ici, fort probablement non plus, c'est pas pour leur donner une volée non plus. S'il y a de la famille ici, vous n'êtes sûrement pas venus pour leur dire « on ne veut plus jamais rien savoir de toi ». Maintenant, tu rentres dans ma maison, puis pour me dire que tu es rendu un chrétien, tu ressors, tu n'es plus rien. Personne n'est venu ici pour ça, dans le fond. En fait, vous êtes venus ici pour célébrer, se réjouir, super, venez écouter leur témoignage, merveilleux, on est content. Dans ce temps-là, c'était pas ça. Quand moi, je me fais baptiser dans ce temps-là, je suis en train de dire au monde entier que ça n'a plus d'importance que je sois juif ou non. Ça n'a plus d'importance que je sois romain, ça n'a plus d'importance que je sois grec, ça n'a plus d'importance. Mes liens, le seul lien que je veux tenir, la seule chose, ma seule identification, c'est Jésus. C'est-à-dire, littéralement, ce qui arrivait, c'est que les gens ils se faisaient excommunier de leur famille, ils se faisaient rejeter de leur famille. Plusieurs d'entre eux se sont fait tuer, plusieurs d'entre eux, ils se sont fait battre, plusieurs d'entre eux, ils ont eu de grandes persécutions. En fait, ils se retrouvaient tout seuls. La seule chose qui leur restait, c'était maintenant Jésus-Christ. C'est spécial, hein? Le baptême aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'implications. Mais on pourrait juste se ramener si on était en Corée du Nord. Si on était en Corée du Nord ce matin, aujourd'hui, on ne serait probablement pas avec autant de sourires, puis on aurait certainement chanté beaucoup moins fort que ça. Pourquoi? Parce que c'est la peine de mort. Faire ce qu'on est en train de faire, on pourrait tous être coupables de mort, jugés coupables et mourir. Donc ce matin, on est en Corée du Nord, et Pierre est en train de leur dire ici, c'est tu vas aller dans la rivière, là, puis tu vas aller te faire baptiser. Tu vas aller proclamer que le seul roi que tu as, il s'appelle Jésus. C'est ça qu'il faisait. C'était ça, il proclamait au monde entier qu'il n'y avait plus rien qui avait d'importance à part Jésus. Donc, il n'y a pas personne qui disait « Ah, ben moi, je me fais baptiser parce que ça me tente, tous mes amis se font baptiser, ben je vais me faire baptiser parce que ça me tente d'avoir des amis à la maison. » Non, c'était pas ça pantoute, là. C'était pas ça, là. En m'associant, en me faisant baptiser, en m'associant à Jésus-Christ, je risque de perdre ma famille, je risque clairement d'avoir des graves répercussions, je risque ça. Mais je veux dire au monde entier que Jésus-Christ est mon roi. Le baptême, c'est ça. Dans 1 Pierre 3, 21, ça nous dit que le baptême, c'est de dire publiquement qu'en bonne conscience, je veux marcher en bonne conscience avec Dieu. Je veux dire au monde que moi, Dieu, Jésus, ce n'est pas une affaire de religion. Comme vous l'avez entendu dire, les quatre l'ont dit. Jésus, c'est une personne. Ce n'est pas une église. Jésus, ce n'est pas ce que papa pense. Jésus, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est quelque chose de personnel.
C'est quelque chose qui remplit ta vie. C'est quelqu'un qui fait en sorte que tu es maintenant vivant. Il te donne sa vie. Les 4 ont dit, m'en allais dans cette direction-là et on m'a présenté Jésus. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Et moi, quand les gens me disent « Simon, je vais me faire baptiser », je suis super content. Mais je leur dis toujours une chose. Puis s'il y en a dans l'Assemblée qui viennent me demander « Simon, peux-tu me faire baptiser? Voici ce que je vais vous dire. » Surtout si vous êtes jeune. Je dis, moi, j'ai des beaux chandails écrits « Jésus est mon sauveur ». Puis je dis, pendant une semaine, je n'ai 5 couleurs différentes. Puis tous les jours à l'école, tu vas mettre ce chandail-là. Tu vas mettre le chandail à l'école, c'est écrit « Jésus est mon sauveur ». Puis, durant la fin de semaine, on va aller dans le vieux là, pendant que c'est plein de monde, là, puis on va se promener avec ça. Il y a des gens qui m'ont dit « Tu fous, je ne ferai jamais ça, on me faire rire de moi ». Je dis « On repassera pour le baptême ». « Ah non, je ne peux pas, le monde va rire de moi. » Oui, ils vont rire de toi. Oui, mais tu veux-tu t'afficher pour Jésus? Parce que c'est ça le baptême. Le baptême, c'est dire « Il m'a sauvé ». Je veux qu'ils sachent. Puis ils sont ici, c'est ce qu'ils veulent. C'est intéressant parce que pour être sauvé, il faut comprendre que Jésus est mort pour des pécheurs. Puis dire, il est mort pour moi. Tantôt, Annabelle a dit, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour moi. Pour être sauvé, il faut réaliser qu'on est pécheurs, puis que Christ est mort pour moi. Il faut réaliser aussi qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous ayez cette vie-là. Et le baptême, c'est un peu ça. En fait, c'est exactement ça. Pourquoi que le baptême biblique, ils sont toujours dans un cours d'eau, sont toujours là, puis ils sortent de l'eau. On le voit, on ne fera pas toute l'étude, là, mais ils sortent toujours de l'eau. Rentrer dans l'eau au complet. Pourquoi? Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Il était enseveli. Sa mort l'a emmené dans le tombeau 3 jours. Et eux autres, les 4 ici, ils disent tous, c'est moi qui aurais dû mourir. Et éventuellement, tantôt, quand je vais les mettre en dessous de l'eau, je leur ai demandé, peut-être que je vais les ressortir. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Eux autres veulent dire, il est mort pour moi, mais maintenant je vis par lui et pour lui. Et probablement qu'ils vont se lever debout, puis ils vont à l'autre côté pour continuer leur vie. Et cette vie-là va continuer pour l'éternité. Le baptême, c'est vraiment juste une illustration puis une proclamation. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Et regardez ici, au verset 41, ceux qui ont accepté ça, ceux qui ont accepté de se repentir, ceux qui ont accepté de dire non, il faut qu'il y ait un changement dans ma vie, c'est Jésus que je veux. Ceux qui ont accepté de dire moi, coûte que coûte, avec toutes mes imperfections, c'est Jésus que je veux. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. N'est-ce pas exceptionnel, chrétiens, que ces gens-là ont pris position? Là, je m'adresse à un groupe de personnes bien spécifiques. Ces gens-là ont dit, il n'y a plus rien que d'importance dans ma vie. Je suis prêt à perdre ma job, à perdre ma famille, à perdre tout ce que je suis, tout ce que j'ai. En fait, je suis prêt à me retrouver tout seul. Quand ils ont dit oui, je vais accepter la parole, ils ont dit oui, je vais me faire baptiser, ils étaient prêts à tout perdre. Moi, ça fait quelques années, je me suis fait baptiser. Et c'est intéressant quand on se remet dans l'histoire, on se remet l'historique dans la culture, dans le contexte du temps, tout ce qu'ils pouvaient perdre. Puis je me regarde dans ma vie, je me dis, c'est fou comment que je me mets du stock pour justement avoir une vie facile. C'est incroyable. Chers chrétiens, j'aimerais que vous puissiez, il y en a certains qui l'ont soulevé dans leur témoignage. Ça veut dire quoi, suivre Jésus? Ça veut-tu dire être parfait? Non. Ça veut dire tomber, puis se relever, puis courir, puis courir, puis courir, puis courir. Pour que lui ait la gloire. Peu importe ce que ça coûte. Parce que c'est ça, se faire baptiser. Si vous êtes déjà baptisé, c'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas baptisé. Peut-être, c'est quoi, moi? Salut. Salut, sauvé de quoi? Peut-être tu n'es pas sûr de tout ce que ça veut dire, le salut. Peut-être le pardon des péchés. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être que vous dites, je suis en train de marcher en pensant que ma religion va m'emmener quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de marcher et de dire, hey, moi, je suis une bonne personne. Ah oui?
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça va tous, ça va égaler tout le monde. Peut-être que vous devez, ce matin, vous rentrer en vous-même, réfléchir un instant et dire, moi, si je meurs aujourd'hui, je m'en vais où? Et ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse penser ça. Si je meurs en sortant d'ici, je m'en vais où? Et certains, peut-être qu'ici, qui n'en ont aucune espèce d'idée où ils s'en vont. Et la Bible nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Savoir qu'on a la vie éternelle sur terre, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire en Jésus. Il faut, comme Pierre leur a dit, repentez-vous, puis tourne-toi vers Jésus, puis mande-y de te sauver. Mande-y, je suis pécheur, puis je veux accepter ton sacrifice. Si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage de le faire. Ici, peut-être tu as des choses à régler avec Jésus-Christ. Dis, hey, je vis pour moi. Là. Ouais, il y a bien des affaires que c'est peut-être un temps aussi de le régler. Donc, alors que je vais prier, posons-nous ces questions-là. Je suis sauvé? Je veux-tu être sauvé? Seigneur, sauve-moi. Et clairement, Seigneur, prends ma vie. Encore et encore et encore. Même si ça fait 200 ans que vous êtes sauvés, c'est encore le bon temps de dire, Seigneur, prends tout. Alors prions. Oui, Père éternel, que ton nom soit loué, exalté, pour ce salut si extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ce témoignage que Pierre a fait dans sa parole, de se repentir et de proclamer au monde entier que Jésus-Christ est la personne la plus extraordinaire. Et ma prière ce matin, c'est que chacune puisse se remettre en question. Chacune puisse, tu peux, Seigneur, le mettre sur leur cœur. Est-ce qu'ils t'appartiennent ou non? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que leurs péchés sont pardonnés? La prière, c'est que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, que tu puisses parler à son cœur directement. Qu'elle sorte d'ici ton enfant. Ça a été mentionné dans les témoignages. Et que, Père, pour chacun d'entre nous, nous prenions encore cet engagement-là. Cet engagement de vivre pour toi, cet engagement-là de proclamer à quel point tu es extraordinaire. Seigneur, tu ne nous demandes pas de porter un chandail. Écris ton nom dessus. Tu nous demandes tout simplement de vivre pour toi et que ta gloire et ton odeur puissent être manifestes pour tous ceux qu'on croise. De par ce qu'on dit et de par comment on vit. Alors, Seigneur, ma prière, c'est que chacun puisse s'examiner à la lumière de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. Merci pour Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je te prie. Amen. Donc, Jacob, selon ton témoignage et selon ce que nous dit la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jonathan, selon ton témoignage et selon ce que dit la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Josué, selon ton témoignage et selon ce que dit la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Annabelle, selon ton témoignage et selon ce que dit la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prier. Seigneur grand Dieu, merci pour ce pas d'obéissance que Josué, Annabelle, Jonathan et Jacob ont fait ce matin, ont proclamé devant nous, s'engageant à te suivre pour le restant de leur vie,
à marcher pour toi, à vivre pour toi, à tout abandonner, à tout te donner. Seigneur, ils sont encore jeunes. Le chemin ne sera pas facile. La lutte va être difficile, Seigneur, parce qu'on a un adversaire, Satan, qui est comme un lion, qui est prêt à bondir, à rugir. Seigneur, mais garde-les. Seigneur, que ta main soit sur eux. Seigneur, parce que tu nous le promets, que tu vas nous garder jusqu'à ton retour. Seigneur, garde ces jeunes, garde-les auprès de toi, Seigneur. Quand ils sont infidèles, demeure fidèle. Seigneur, reste malgré tout, Seigneur. Je te demande que tu puisses nous aider en tant que communauté, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, à s'encourager les uns les autres, Seigneur, à regarder à toi, garder les yeux sur toi, à continuer la course pour laquelle nous courons, Seigneur, jusqu'à ton retour. Seigneur, je te prie pour Jacob, pour Josué, Jonathan, Annabelle, Seigneur, que tu puisses les garder. Sois fidèle à tes promesses, Seigneur, envers eux, que tu sois toujours près d'eux. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen. Seigneur Dieu, quel grand privilège d'avoir ces 3 jeunes hommes, cette jeune femme devant nous. Seigneur, parce qu'ils sont une démonstration de ta grâce. Ils sont le témoignage de qui tu es, de la puissance manifestée en Jésus-Christ par ton Esprit Saint. Seigneur, je veux te louer pour chacun, pour Annabelle, pour Jacob, pour Jonathan, pour Josué, pour le travail minutieux que tu as fait dans leur vie pour les emmener à la croix, les emmener à reconnaître que Jésus-Christ était le seul nom par lequel ils devaient être sauvés. Ah Seigneur, merci pour le travail, pour ta grâce, ta patience dans leur vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour leur volonté que tu as mis dans leur cœur de dépenser leur vie, d'investir leur vie pour ton royaume, pour la gloire de ton nom. Et comme ça a été mentionné, ce n'est pas parce qu'ils sont bons. Ce n'est pas parce qu'ils sont capables. Mais parce que tu es gracieux, parce que tu es bon, parce que tu es leur Dieu. Et ma prière, c'est comme Jérémie vient de dire, c'est que tu les accompagnes en haut des montagnes, dans les vallées, jusqu'à temps que tu les amènes à la mort, que ce corps de mort soit terminé. Et de l'autre côté, lorsqu'ils vont revêtir ce corps de gloire et te voir face à face. Accompagne-les, Seigneur Dieu. Rappelle-leur l'engagement qu'ils ont pris publiquement devant nous. Rappelle-nous aussi de prier pour eux. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne que nos vies servent à ta gloire. Et on te prie dans le nom de Jésus-Christ, le nom duquel on a hâte de voir bientôt. On a hâte de le voir face à face. On a hâte de se joindre aux saints qui nous ont précédés, à se joindre aux anges pour l'élever face à face, lui dire à quel point on l'aime et à quel point il est précieux pour nous, pour l'éternité. C'est en son nom, le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.